Salut à tous, c'est Fabien et toujours en croisière à bord du MSC Seashore et aujourd'hui ce que je propose de faire c'est de faire un tour complet de la cabine pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'elle est située. Donc c'est une cabine balcon au numéro 10073, donc située sur le pont 10, plutôt vers l'avant du bateau qui est extrêmement calme et très confortable. Je vous invite donc à faire un petit tour, on va commencer par la porte directement. Attention, c'est parti. Donc, comme toutes les cabines MSC, ça se débloque avec la cruise card, la carte de croisière, la carte d'embarquement, qui va ensuite se placer ici pour activer les lumières, comme dans beaucoup de chambres d'hôtel modernes. Attention, ça claque fort. La chambre est d'emblée en fait située avec deux petits boutons en fait, Do Not Disturb, ne pas déranger, et Make Up My Room. Donc on peut activer de l'intérieur pour appeler ou dispenser la venue des room service. Directement ici, cette porte, bon, c'est assez étroit évidemment, comme toutes les cabines. Voilà, donc je vous fais une petite vue d'ensemble. Juste là, sur ma droite, on va sur ma gauche. Je ne sais plus ce que je raconte. Sur ma gauche, on va avoir la salle de bain. Je vous ferai voir après. Donc, le lit de place qui est gigantesque avec notre fille. On aura 3 dedans parce qu'elle a du mal à dormir toute seule sur le petit canapé lit qui est là-bas. Donc, qui est transformé par le room service directement en fait en lit quand on arrive. Donc, il n'y a jamais eu besoin de faire le lit ou quoi que ce soit. La petite plateforme de rangement avec aussi le mini-bar, la télé, un grand miroir et au bout, le balcon. Donc, je monte un petit peu en détail. Dès l'entrée, vous avez une petite paterne avec 3 points pour accrocher vos fringues. Bon, honnêtement, on s'en sert pas beaucoup, mais ça a le mérite d'exister, encore une fois. Le petit réglage de température pour les frileux ou ceux qui ont trop chaud selon la période de l'année, qu'on n'a pas eu besoin de tester. Là, on est en mois d'avril, franchement, la température de la chambre, elle est nickel. Donc, le lit que voici. Donc, c'est un lit qui est très haut, donc qui permet en fait de glisser en dessous les valises quand on n'en a pas besoin. Donc, pour une fois, en fait, on a déballé nos valises, rangé ça dans les placards et on a rangé nos valises en dessous. Donc, de chaque côté, vous avez une petite table de nuit avec des petites loupiottes qui contrôlent en fait je suis mal cadré, qui contrôle correctement les lumières de la chambre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en fonction du nombre de pressions, on n'a pas le même allumage. Donc, première pression, on a l'allumage complet. Si je rallume une fois, on passe en éclairage semi-nocturne. Si je rappuie une fois, hop, on éteint tout. Je rappuie, on allume tout à la fois. Et donc, de chaque côté, vous avez le choix entre le grand panneau lumineux ici ou la petite veilleuse dans le côté. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose à la luminosité générale. J'en profite, tant que j'y suis, pour vous montrer le placard. Alors, je m'allonge à moitié sur le lit pour vous le faire voir. Donc, le placard, il est en 2 pans, très bien foutu, avec d'un côté une penderie pour ranger donc les manteaux et compagnie. Il y a un peu de place au-dessus. En bas, il y a prévu, on a mis tout notre bordel, de quoi ranger les chaussures dedans, dessus, dessous. Enfin, c'est plutôt bien, très bien optimisé. Et de l'autre côté, hop là, vous allez avoir toute une série d'étagères, de tiroirs et éventuellement le petit coffre-fort là s'il y a besoin. Voilà, donc ensuite, face au lit, vous avez cet immense miroir dans lequel vous n'aurez jamais assez de recul pour vous voir en entier, si vous aimez bien vous regarder dedans avant de vous mettre sur le lit, mais qui agrandit vachement l'espace de la chambre de façon artificielle. En fait, c'est surtout pour ça qu'il est là à mon avis, mais c'est très pratique. Voilà, salut, c'est moi. Hop là, ensuite, de l'autre côté du lit, même configuration, avec le même petit meuble et puis les mêmes éclairages, c'est globalement le même contrôle. Il y a un truc de plus. Je sais pas ce que... Ah mais si, en fait il y a un petit port USB en plus pour connecter son téléphone qui n'est pas de l'autre côté. Donc il est là que d'un côté et la lumière. Donc ils ont rajouté un petit port USB en plus que j'avais pas vu. Voilà. Donc le canapé lit qui est situé face à la télé de l'autre côté, avec une petite œuvre d'art qui est ma foi sympathique, c'est dans le thème du bateau. Et de l'autre côté, hop là, je prends un peu d'espace. On se retrouve avec, on va dire, la zone de vie. Donc avec un grand écran plat qui va vous diffuser dessus en fait... un truc plutôt sympa, tiens d'ailleurs je vais l'allumer pour vous faire voir, il y a quelques chaînes rigolotes par rapport à la vie du bateau. Hop là, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Live TV, de la vidéo à la demande si on veut commenter des trucs en plus, et les chaînes on va dire MSC for Me, ils sont assez connectés pour pouvoir directement en fait avoir accès à son interface et faire ses commandes là si on n'a pas l'application téléphone. Moi je vais partir sur, dès que j'aurai trouvé le bon bouton, le Live TV, voilà. Et ce qui est sympa en fait, c'est qu'il y a plusieurs caméras à bord. Alors les premières chaînes, ce sont dans les différentes langues les mesures de sécurité, donc on va pas tous les passer.
résumé des activités à bord, les futures croisières à faire, donc tout dans différentes langues sous-titrées, hein, pour avoir ça pour tout le monde. Et là où ça devient intéressant, bon là, il y a vraiment un résumé de tout ce qu'il y a à bord, hein, excursions, les magasins, la photo, le casino, le spa, la fondation MSC, FICM plus que c'est, bah c'est le vendeur de bijoux à bord. Ah voilà, et ça c'est intéressant, c'est la caméra de pont. Donc en fait, quand on est en train de naviguer, comme on n'a pas l'accès en fait à l'avant du bateau, vous avez cette caméra qui est située sur la cabine, donc sur la passerelle de commandement, et qui vous fait voir vraiment ce qui se passe devant le bateau. Donc où on peut voir ici le petit jacuzzi en fait qui est réservé, si je dis pas de conneries, au staff. Donc il n'y a que les membres de l'équipage qui y ont accès, c'est pas pour nous, mais on a largement ce qu'il faut sur le reste du bateau. Et également, alors je sais pas si on va y avoir quelque chose à regarder là tout de suite, mais il y a une des chaînes, je sais plus laquelle, je saurais plus dire laquelle c'est, peut-être pour l'entertainment, je crois, qui rediffuse en fait aussi les shows qui sont dans le théâtre. On-board activity, ça doit être celle-ci, voilà, et qui donne en fait les différentes activités. Et quand il y a un show en direct, il est rediffusé également sur l'écran. Si on n'a pas le temps, si on n'a pas pu réserver, en fait, on peut directement aller voir les shows sur son écran en direct, comme si on était dans la salle ou presque. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, maintenant revenons un petit peu à nos équipements. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ici, on a les petites informations intéressantes, notamment ce qui permet de commander le matin le petit déjeuner directement dans la chambre. C'est gratuit, c'est dispo jusqu'à 2h du matin, sauf en tout cas pour les cabines Fantastica comme on a nous. Sinon, je crois qu'il y a un petit surcoût de 3,50 € pour la livraison. Alors, on l'a fait le premier jour, je ne vais pas vous mentir, vaut mieux se lever et aller faire le petit déjeuner au Marketplace, qui est beaucoup mieux fourni et beaucoup plus sympa que ce qu'on a reçu ici, qui était quand même pas folichon, quoi. Voilà, donc en dessous, on a des petits rangements. Vous avez une poubelle avec différents systèmes de tri, hein, pour la nourriture, le papier, le plastique. Ça dit pas ce qu'on fait des canettes de coca en métal, par exemple, hein. Encore une fois, pas mal de rangements de ce côté-là. Hop là, donc différents tiroirs. Là, honnêtement, on est sur une croisière de 5 nuits, on n'a aucune utilité à ce truc-là. Mais quand on part sur des croisières de 8 jours, ça peut être sympa. Ici, on a, hop là, sur différents rangements, un tabouret, un truc qui peut faire soit tabouret haut, soit petite chaise de salon, enfin table de salon si jamais le canapé est configuré en mode salon. Donc ça peut être sympa. Hop, encore au-dessus, un tiroir. Ah, tiroir dans lequel vous trouvez le sèche-cheveux, tiens, j'avais pas vu, on l'a pas encore essayé. Et le mini-bar que voici, dont on se sert pas, parce que même si on a un pack de boissons, en fait il me semble que ce qui est dedans est soumis à paiement. Donc nous on s'en sert pas, puisqu'on peut avoir tout ce qu'on veut en boisson à côté avec le pack de boissons qu'on a pris. Au-dessus, il y a un petit seau à glace pour ceux qui veulent se commander du champagne. 3 étagères supplémentaires pour le rangement, logique, hein. Et je crois que j'ai après fait le tour. Si intéressant, on a ici cette petite plateforme de recharge pour les téléphones qu'on y recharge sans fil, donc c'est plutôt pas mal, ça fait un spot en plus. Je le trouve pas hyper rapide honnêtement, mais bon, il existe. Et de l'autre côté, vous allez avoir donc des prises US, des prises françaises, 2 prises USB en plus. Donc de quoi en fait charger tout et n'importe quoi assez rapidement finalement. Attention par contre, il est déconseillé de laisser des choses en charge quand on n'est pas dans sa chambre pour d'évidents risques de surchauffe et éventuellement d'incendie qui sont à proscrire le plus possible à bord du bateau. Voilà, donc sur l'extérieur pour finir, hop, on a la cabine balcon, donc qui est pas très grande, mais enfin pas la cabine balcon mais le balcon tout court, mais qui a ces 2 chaises et ce petit truc au milieu qui peut faire soit repose-pied, soit chaise de balcon, et qui va nous donner la vue sur les ports. A noter que les ports en Europe sont pas hyper glamour, hein. On est souvent parqué dans les ports de commerce. Donc là, vous voyez en face de moi, j'ai un cargo, j'ai un autre petit paquebot, mais qui a pas l'air de vendre beaucoup de rêves honnêtement. Et en face, c'est surtout les usines et compagnie, donc c'est pas non plus fameux. Bon là, on est à Naples, donc on a l'accès à la ville qui est juste derrière. Que là on voit pas vu comment le paquebot est mis par rapport à notre cabine, mais voilà, là, en fait on est directement sur le port, donc on peut accéder en ville très rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Par exemple le port de Civitavecchia pour Rome se trouve à 1 heure de train de Rome, donc il y a plus de boulot. Le temps c'est couvert, mais en fait ici ça se voit pas, mais il y a le Vésuve. Normalement la vue est plutôt sympa, mais là ce matin il était très beau, là ça s'est couvert. Et on peut apercevoir là-haut un bout de la passerelle de commandement en fait, où le soir ça circule pas mal quand il y a les embarquements. Donc nous on n'est pas très loin de l'avant du bateau, mais comme vous pouvez voir on est situé assez bas, donc on a une cabine qui vraiment bouge pas beaucoup. Ah, attention, petite annonce. Voilà, le concerne pas trop. Hop là, c'est l'appel pour les nouveaux embarquants qui ont besoin de faire l'appel de sécurité. Hop là, et on va refermer et terminer sur cette dernière vue de la chambre. Hop là.
Et j'allais oublier la salle de bain. Non, évidemment, ce serait dommage de finir sans la salle de bain parce que c'est quand même un point important. Donc la salle de bain, hop, qui est donc près de l'entrée, que voici. Alors la salle de bain, honnêtement, je la trouve très bien conçue. J'ai souvent entendu parler des salles de bain qui étaient trop petites en fait sur les paquebots. Franchement, moi tu me donnes ça comme appartement quand je suis étudiant, je suis ravi. Hein. La place, la longueur, le machin, c'est très bien agencé, enfin tout l'ensemble de l'équipement. Donc on a ici donc ce lavabo. Classique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit dispensaire là, de savon directement intégré. PQ, jusqu'à là, ça ne va pas poser pas de questions. Des toilettes, vous avez déjà vu. Plusieurs rangements au-dessus pour nos affaires et les serviettes. Et la cabine de douche qui est plutôt. Hop là, bon, il n'y a pas beaucoup de place pour filmer ça, mais qui est plutôt bien fichu en fait. Voilà, c'est joli, c'est bien fini en fait avec l'effet carrelage sur le sol là. Voilà, il y a le savon directement fourni dedans. Bon, c'est pas du grand savon, prenez le vôtre si vous préférez, mais bon, il y a ce qu'il faut en tout cas. Et en plus, en haut, petit bonus, une petite corde pour tendre le linge pour faire sécher ses affaires éventuellement, parce que sur le balcon, on évite, ça s'envole. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette cabine. Voilà encore une fois un espace qui est petit certes, mais très bien aménagé. Ah oui, si, il y a encore une petite ouverture ici, avec la poubelle qui est planquée là-dessous. Ah, et pour ceux qui n'ont jamais entendu une chasse d'eau à succion de bateau, voilà ce que ça donne. Attention les oreilles, il faut bien penser à fermer le couvercle avant, parce que 1, 2, 3... Pas louper quelqu'un qui tire la chasse quoi. Voilà, et je m'extirpe tranquillement de la salle de bain avec cette dernière vue dessus. Voilà pour la petite review de cette cabine balcon du MSC Seashore. Franchement, moi je suis très agréablement surpris par la cabine. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus étriqué par rapport à ce que j'avais pu voir avant. Je vous rappelle que c'est ma première croisière. On est 3 dedans, ça se passe très bien, on se marche pas trop dessus, bon, sauf dans quelques coins de circulation, c'est un peu plus étroit autour du lit et compagnie. Mais franchement, il n'y a pas à se plaindre de la cabine en fait. Les gens qui disent c'est trop petit, c'est trop étriqué, machin. Vous avez jamais vu une chambre d'hôtel en fait, c'est pas beaucoup plus large que ça, voire même moins large. Hein, donc franchement non, il y a peut-être des choses à redire sur d'autres choses dans le paquebot. Hein, je vous ramènerai à mes autres vidéos, notamment sur la réservation du restaurant qui va poser quelques problèmes, de petits problèmes d'organisation comme ça. Mais s'il y a bien un truc que j'ai aucun reproche à faire sur le MSC Seashore, c'est vraiment la qualité de la cabine que je trouve très bien. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo ici. Évidemment, vous pouvez vous reporter à la vidéo complète de la croisière qui doit être disponible sur la chaîne également. Ça va dépendre de qu'est-ce que je monte, dans quel sens. Il y a pas mal de reviews qui vont venir aussi sur les 2 excursions à Rome et à Naples qu'on a pu faire. Donc comment est-ce qu'on optimise correctement sa journée d'excursion quand on a quand même pas tant de temps que ça sur un paquebot. Et il y aura sûrement plein d'autres petites choses qui vont venir parce que j'ai fait beaucoup de vidéos à bord. Donc j'espère pouvoir vous donner pas mal d'infos sur un tas de choses pour vous qui aimez les excursions, qui aimez les paquebots, qui aimez les croisières et qui d'une façon générale comme nous aimez les vacances qui se passent bien sans prise de tête. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt. Et évidemment si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et on se retrouve très bientôt. Bye.